Les amis, cette semaine à SmackDown, il y a du bon, mais aussi du un petit peu moins bon. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel, on se retrouve comme chaque samedi pour les résultats et la review de SmackDown. Il s'est passé encore une fois beaucoup de choses cette nuit, je vais revenir avec vous sur tous les points de la soirée, je vais vous donner mon avis et tous les résultats du show. Ceci étant dit, c'est parti, on commence avec le premier point. Commençons avec Dominique qui cette semaine a un match avec Jey Uso. On a un petit segment en coulisses juste avant où Rey Mysterio discute avec son fils et lui dit « Pourquoi t'as défié Jey Uso dans un match ce soir? On a notre match à SummerSlam, on devrait être stratégique. » On ne devrait pas se mettre en danger avant SummerSlam. Et Dominique lui dit « Non, papa, écoute, fais-moi confiance, je vais gérer ce soir. » On a ensuite le match, donc un match assez sympa encore une fois entre Dominique et Jey Uso. À chaque fois qu'on a des affrontements entre les deux équipes, c'est souvent très plaisant à regarder, je trouve. Et là, c'était encore une fois le cas pour ce match solo. Malheureusement pour lui, il y aura une distraction de Jimmy Uso. Rey Mysterio prendra l'avantage sur Jimmy Uso à l'extérieur du ring. Mais ça n'empêchera que Dominique Mysterio va perdre ce match après un splash de la part de Jey Uso. Et donc après le match, on a évidemment les Usos qui célèbrent et on a un Rey Mysterio qui est un petit peu déçu et qui se dit au fond de lui « Tu vois, je te l'avais dit, on n'aurait pas dû faire ce match avant SummerSlam. » Donc voilà, on se demande si la WWE est pas petit à petit en train de construire quelque chose entre Rey Mysterio et Dominique. Enfin en tout cas, moi c'est le ressenti que j'ai eu, je me suis dit « Ah ouais, il y a peut-être le début de quelque chose qui est en train d'être préparé là entre Rey Mysterio et Dominique. » On enchaîne ensuite avec un match entre Tamina et Nox. Vous le savez, Natalya est blessée, ce qui fait qu'elle ne peut pas être présente aux côtés de Tamina ce soir. Donc match 1 contre 1. Du côté de Nox, évidemment, on a Shotzi Blackheart qui est présente dans son char comme d'habitude. Et on sait qu'avec Shotzi aux abords du ring dans le char, on va avoir une interaction avec ce lance-roquette là. On s'attend à quelque chose. Et donc effectivement, à un moment donné dans le match, on va avoir une distraction de Shotzi, elle va tirer dans Tamina, donc elle ne va pas la toucher, mais ça va la distraire. Et ensuite Nox va enchaîner avec un petit paquet, un petit roll-up pour la victoire. Donc on a quand même Nox qui rive les épaules de l'une des championnes par équipe féminine de la WWE. Donc je pense que l'équipe de Shotzi et de Nox se positionne très bien pour prétendre à ces titres et c'est une excellente nouvelle. Honnêtement, je pense que ça pourrait être d'excellentes championnes et j'espère qu'ils iront jusqu'à leur donner les titres. Les amis, parlons maintenant de cette rivalité entre Edge et Seth Rollins, une rivalité encore une fois très intense. Alors je ne l'ai pas mis en top de la soirée parce que c'était une petite altercation via satellite entre les deux, altercation verbale, donc pas le plus intéressant du monde, mais ça n'empêche qu'on continue à voir qu'il y a beaucoup d'intensité dans cette rivalité et on risque d'avoir un très gros match à SummerSlam. C'est l'un des matchs qui me hype le plus d'ailleurs pour cette carte de SummerSlam. On a Edge qui fait son entrée et qui nous dit direct « Seth Rollins n'est pas là ce soir » et d'ailleurs heureusement parce que je pense que s'il était là, j'aurais fini en prison ce soir. Donc voilà, déjà, on a l'avant-goût, on sait que Edge a envie de défoncer Seth Rollins. On a ensuite Seth Rollins qui va apparaître sur l'écran géant, qui va se moquer un petit peu de Edge. Il dit que c'est l'ultimate opportuniste, mais il n'a pas pour autant de plan B. Et Edge dit si, j'ai un plan B, mon plan B ça va être de t'affronter à SummerSlam cet été. Et donc Seth Rollins lui dit écoute, je vais devoir réfléchir, je vais te redire ça, pas de souci, patiente un petit peu. Donc Edge est un peu vénère parce que lui il a vraiment envie de l'affronter et Rollins le fait un petit peu tourner en rond. Edge va donc continuer à provoquer Seth Rollins pour essayer de le convaincre. Il va notamment dire que Seth Rollins est un mini Edge, qu'à côté de lui il n'est absolument rien. Et Rollins dit qu'il est bien meilleur que Edge et là il commence à se vénérer et il finit par accepter le challenge de Edge. Donc c'est officiel, on a notre match entre Edge et Seth Rollins à SummerSlam. Donc comme je vous l'ai dit, pas l'altercation physique cette semaine à SmackDown. En revanche, un speech bien sympa entre les deux, rempli d'intensité encore une fois. Ça nous promet un très grand match du côté de SummerSlam. Les amis, match entre les Street Profits, Robert Roode et Dolph Ziggler. Épisode combien là? Épisode 53, 54, j'en sais rien. En attendant, c'est un match qu'on a l'habitude de voir et voilà, on a l'impression que quand ils ne savent pas quoi mettre dans la carte, hop, on va mettre un petit match entre les Street Profits, Robert Roode, Ziggler. Tout le monde va être content, donc certes, ça nous donne de bons matchs à chaque fois. Les Street Profits, notamment Montesford, à chaque fois, nous fait des prouesses physiques incroyables. Encore une fois, ce splash final, parce que oui, ils vont battre Dolph Ziggler et Robert Roode. Ce splash était vraiment impressionnant. Mais c'est toujours la même chose, quoi. Et donc, on n'a vraiment pas l'impression qu'ils essayent de construire quelque chose pour la division par équipe. Et voilà, on avait l'impression il y a quelques semaines de cela que
Ziggler, Robert Roode, etc. allaient se diriger eux aussi du côté du titre intercontinental. Et au final, avec ce qu'on a eu ce soir, on n'a pas l'impression. Donc on va en reparler plus tard dans cette vidéo, mais c'est vrai que là encore, ça a été ma petite déception de la soirée. Les amis, parlons maintenant de notre champion universel. On a premièrement en coulisses une petite interview de Paul Heyman qui revient sur ce qui s'est passé la semaine dernière et qui ne comprend toujours pas pourquoi le contrat est officiel, pourquoi le contrat fonctionne pour un match entre Cena et Roman Reigns à SummerSlam, alors que Cena a signé un contrat où c'était le nom de Finn Balor qui était stipulé. Il ne comprend pas, il va tout simplement dire que c'est une grosse blague, et là, lorsqu'il va tourner la tête, il va croiser le regard de Biggie. Biggie avec sa mallette, qui me fait mourir de rire à chaque fois, honnêtement, hein. Il est excellent dans ce qu'il fait, et Heyman qui commence à réaliser et qui se dit aussi, ah oui, c'est vrai qu'il y a lui aussi, donc faut qu'on se méfie de lui quand même, mine de rien, et Biggie qui était là pour dire, eh oh les gars, n'oubliez pas, je suis là, j'ai la mallette, donc enfin voilà, donc du coup, on a une petite piqûre de rappel pour Biggie. On nous montre que c'est bien le Mr. Money in the Bank et qu'il peut à tout moment encaisser cette mallette et devenir champion universel. On a ensuite plus tard dans la soirée une petite interview de Finn Balor qui revient lui aussi sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Il dit que Corbin lui a coûté ce match pour le titre universel, donc il a des comptes à régler avec lui dans le main event de la soirée. Mais il nous dit aussi, et c'est là que c'est intéressant, que John Cena y est aussi pour quelque chose, et donc il aura des comptes à régler plus tard avec John Cena également. Donc on nous tease là aussi peut-être un futur match entre John Cena et Finn Balor. Nous arrivons donc au main event de la soirée, Finn Balor contre Corbin. Corbin qui une fois de plus arrive sans musique, toujours avec la même chemise, en mode « j'ai vraiment plus de fric ». Le match va commencer, on a un match entre les deux. Bon, honnêtement, Finn Balor, Corbin en main event, bon, hein, on se doute qu'il va se passer quelque chose après le match, on se doute qu'on ne va pas terminer SmackDown avec ce match, donc on s'attend à ce qu'il se passe quelque chose, donc c'est pas vraiment le match qui est plus intéressant, c'est ce qui va se passer après. On aura tout de même une victoire de Finn Balor après son coup de grâce. Et après le match, on a Finn Balor qui va prendre un micro et qui va dire « Écoutez, ce qui s'est passé la semaine dernière, ça aurait été il y a 3 ans, avec le Finn Balor d'il y a 3 ans, je l'aurais accepté, mais là c'est pas possible. Si je dois passer sur John Cena pour avoir mon match pour le titre universel, je vais le faire, mais j'aurai ce match pour le titre universel. » On a ensuite Roman Reigns qui arrive sous sa musique encore. Il est exceptionnel, hein. Roman Reigns, son entrée à chaque fois, c'est vraiment un chef-d'œuvre, hein. Honnêtement, j'adore son entrée. Avec les Pierrots, il est très très lent, etc. Franchement, il joue absolument bien son personnage. Roman Reigns va ensuite s'emparer d'un micro et va dire à Balor « Écoute, j'ai essayé de te donner une opportunité. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu, hein, l'air de dire « Bon bah voilà, c'est pas de ma faute, hein, tu l'as pas, c'est comme ça. » Et ensuite, il va jeter le micro sur Finn Balor et va ensuite vouloir quitter le ring. Mais à ce moment-là, on a Finn Balor qui va pousser Roman Reigns à l'extérieur. Et donc, voilà, Roman Reigns, il apprécie pas trop, hein, qu'on le pousse comme ça par derrière. Donc, bon, il est un peu vénère, mais à ce moment-là, on a les Usos qui vont intervenir dans le ring pour s'en prendre à Finn Balor. Donc là, Roman Reigns, il se dit, bon, bah finalement, c'est bon, j'ai pas besoin de mettre mes mains dessus. Les Usos s'en chargent. Mais là, Finn Balor va réussir à revenir. Il va prendre l'avantage sur les deux Usos. Et donc, à ce moment-là, Roman Reigns va se retourner. Il n'aura pas d'autre choix que de retourner sur le ring. Finn Balor va prendre l'avantage aussi sur Roman Reigns. Mais à ce moment-là, les Usos vont revenir sur le ring et vont de nouveau prendre l'avantage. Ce qui va permettre à Roman Reigns d'appliquer sa guillotine sur Finn Balor, et le show de SmackDown va se conclure sur ces images avec un Roman Reigns et les frères Usos au centre du ring en train de célébrer cette pseudo-victoire sur Finn Balor. Donc voilà, on voit que Finn Balor est toujours plus ou moins impliqué dans cette rivalité. Je ne sais pas où tout ça va nous mener. Je pensais vraiment qu'on allait avoir un Finn Balor contre Corbin à SummerSlam. Après, c'est toujours le cas, ça peut toujours arriver. Mais j'ai quand même l'impression que Finn Balor sera beaucoup impliqué dans cette rivalité entre Cena et Roman Reigns jusqu'à SummerSlam. Ce qui est un peu dommage pour moi, parce que je pense qu'ils auraient peut-être dû attendre l'après SummerSlam pour le pay-per-view suivant. Je crois que c'est Extreme Rules après SummerSlam. Organiser un match, pourquoi pas, entre Cena et Balor ou entre Roman Reigns et Balor pour le titre universel. Donc bon, je pense que c'est peut-être un peu trop prématuré. Ils auraient peut-être dû mettre ça un petit peu de côté, mais ça reste mon avis. N'hésitez pas les amis, vous aussi, à partager le vôtre. Ceci étant dit, passons au flop de la soirée. Pour le flop de la soirée, les amis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais parler du titre intercontinental parce que pour moi, c'est vraiment un gros gâchis. On a cette semaine un match d'organisé entre le champion Apollo Crews et Shinsuke Nakamura. Et la stipulation, c'est si Nakamura remporte le match, il devient challenger au titre intercontinental. Et ça, c'est la nouvelle nouveauté, j'en ai déjà parlé avec vous la semaine dernière. Pourquoi avoir un match contre le champion pour obtenir un match de championnat? Mettez plusieurs potentiels challengers en face à face et le gagnant affronte le champion, mais
Du coup, on perd tout l'intérêt du match de championnat parce qu'on a déjà vu le match avant. Et ça, je trouve ça vraiment dommage, encore une fois. En plus de ça, on aura une intervention du commando Aziz durant le match, donc on aura une fin non clean. Ça se terminera donc avec une victoire de Nakamura par disqualification. Après le match, Nakamura va jeter Apollo Crews sur le commandant Aziz. Enfin bref, on voit que Nakamura est plus ou moins impliqué vers ce titre intercontinental. Et donc du coup, on semble bien se diriger vers un match Nakamura contre Apollo Crews à SummerSlam et non pas vers un match à plusieurs hommes. Et c'est un peu dommage, c'est vrai que j'aurais trouvé ça intéressant d'avoir un petit Fatal 5-Way, un petit six-pack pour le titre intercontinental. Alors après, je peux totalement me tromper, mais c'est vrai que les Ziggler, les Robert Roode, les Cesaro, les Big E n'avaient vraiment pas l'air d'être impliqués du côté du titre intercontinental cette semaine. Les amis, passons maintenant au top de la soirée. Honnêtement, j'aurais vraiment pas cru mettre ça en top de la soirée parce que, voilà, honnêtement, c'était une rivalité qu'on avait déjà vue et j'étais pas plus hypé que ça pour SummerSlam. Mais là, je dois avouer que à SmackDown cette semaine, c'est sans doute le segment où j'étais le plus à fond dedans. On a une Sasha Banks qui arrive et que je trouve vraiment excellente. On va pas se mentir, on avait du côté de SmackDown une division féminine assez plate depuis WrestleMania. Là, Sasha Banks arrive, ça change la donne. Enfin, en tout cas, je trouve personnellement, on a une Banks qui va revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Elle va tacler une fois de plus Bianca Belair. Elle va dire que Bianca Belair ne serait pas ce qu'elle est si Sasha Banks n'avait pas été là. Elle fait référence notamment au main event de WrestleMania. Elle dit que Bianca Belair n'aurait jamais été dans ce main event si Sasha Banks n'avait pas été là. Enfin bref, on a une Sasha Banks qui prend vraiment la confiance. Bianca Belair va arriver. Au moment où Bianca Belair fait son entrée, Sasha Banks va sortir du ring et va fuir un petit peu. Et là, Bianca Belair va se foutre un petit peu de sa gueule, va lui dire où tu vas comme ça, tu prends d'autres congés encore une fois. Enfin voilà, gros foutage de gueule. Et pour terminer, on a une Bianca Belair qui va accepter le challenge de Sasha Banks. Le match est donc officiel pour SummerSlam. On a ensuite l'entrée de Zelina Vega qui dit hop 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 et n'oublie pas Bianca que la semaine dernière tu as accepté mon challenge. Donc tu dois m'affronter avant Sasha Banks. Et Bianca Belair va dire à Sasha Banks en gros, hein, tais-toi. Je parle, elle s'adresse à la championne, elle s'adresse pas à toi, donc je vais lui répondre. Écoute-moi bien Zelina Vega, je vais t'affronter ce soir et je verrai Sasha Banks du côté de SummerSlam. On a donc un match d'officialisé entre Bianca Belair et Zelina Vega pour le titre féminin de SmackDown. Malheureusement, ça va pas se passer comme prévu pour Zelina Vega. En effet, plus tard dans la soirée, on a un petit segment où Zelina Vega va aller se plaindre aux côtés de Adam Pearce et Sonya Deville en leur disant écoutez, c'est quand mon match là parce que je commence à être un peu pressé, hein, ça commence à être long, donc c'est quand que je peux y aller quoi. Et Sonya Deville et Adam Pearce vont lui dire écoute, on peut pas organiser un match de championnat comme ça, à la va-vite, sans promotion, c'est pas possible. Et puis c'est pas Bianca Belair qui décide, donc c'est pour cette raison que ce soir tu vas bien affronter Bianca Belair, et si tu bats Bianca Belair ce soir, tu auras un match de championnat la semaine prochaine. Donc plus tard dans la soirée, on a désormais un match entre Bianca Belair et Zelina Vega, mais le titre n'est pas en jeu, c'est simplement un match pour devenir une fois de plus challenger numéro 1 au titre. C'est donc la grande nouveauté à la WWE en ce moment, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, n'hésitez pas à me partager votre avis là-dessus dans les commentaires les amis, mais en tout cas moi je trouve ça vraiment, mais alors vraiment pas terrible. Nous arrivons donc au match, honnêtement ça va pas non plus être un squash, on a Zelina Vega qui va faire de bons petits moves tout de même, mais ça va se terminer avec le KOD de la part de Bianca Belair pour la victoire, et on a donc Bianca qui bat de manière clean Zelina Vega, ce qui met fin à toutes les chances et tous les rêves de Zelina Vega pour avoir ce match de championnat la semaine prochaine. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi on a eu ce segment pour au final avoir ça. Par contre, c'est vrai que c'est un peu surprenant. Mais en tout cas, la rivalité entre Sasha Banks et Bianca Belair, elle est très divertissante. Et je pensais que ça allait être un peu répétitif. Et pour l'instant, eh bien, je suis à fond dedans. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo résultat et review de SmackDown. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes réseaux sociaux. N'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les futures vidéos. On se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!